Après avoir évoqué hier la vertu du désir de Dieu, considérons à présent, amis, la vertu de crainte de Dieu. Si nous voulons recevoir et vivre l'amour de Dieu, il est essentiel de comprendre combien il est grave d'offenser ce Dieu d'amour. Et faisons de cette idée un sujet habituel de nos pensées. Il y va de notre vie. Plus encore, enracinons cette vertu de divine crainte en nos âmes. Tant qu'elle n'y sera pas bien établie, comportons-nous toujours avec beaucoup de prudence. Par tous les moyens, gravons en nous cette crainte. S'il y a amour vrai et vrai désir de l'obtenir, on y arrive bientôt. Mais lorsque l'âme constate qu'elle a la grande détermination, comme je l'ai dit, de n'offenser Dieu pour rien au monde, même si elle tombe de temps en temps, car dans notre faiblesse nous ne pouvons nous fier à nous, elle se fiera d'autant moins à elle que sa décision sera plus forte, sachant que la confiance ne peut nous venir que de Dieu seul. Lorsque nous aurons compris cela, nous n'aurons plus à éprouver timidité ni contrainte, car le Seigneur nous favorisera, et l'habitude aidant, nous ne l'offenserons plus. On vit alors dans une sainte liberté, et on peut fréquenter sans danger les personnes qu'il est juste et nécessaire de voir, même si elles sont mondaines. Il m'arrive souvent de louer le Seigneur lorsque je me demande comment il se fait que, souvent, sans mot dire, un serviteur de Dieu fait taire des propos contre lui. De même qu'ici-bas, par respect, on ose attaquer devant nous l'un de nos amis absents, il en est ainsi pour celui qui est en état de grâce. Cette grâce, parfois, le fait respecter, malgré sa bassesse, et empêcher qu'on ne le peine en touchant le point si sensible en lui qu'est une offense faite à Dieu. Donc, amis, efforçons-nous d'être affables autant que nous le pourrons, mais sans offenser Dieu par de lâches complaisances. Tâchons de comprendre toutes les personnes que nous fréquentons, mais sans vaine flatterie. Qu'elles aiment notre conversation pour l'amour de Dieu qui s'en dégage, qu'elles aspirent à notre manière de vivre et d'agir en Dieu. La vertu ne doit ni les effrayer, ni les inquiéter. De même, tâchons de comprendre que Dieu, en vérité, n'attache pas aux petites choses autant d'importance que nous le pensons. Ne laissons pas notre âme ni notre cœur se recroqueviller sur des petits détails de pratique. Nous risquerions de perdre de grands biens. L'intention droite, la volonté ferme et désintéressée, comme je l'ai dit, de ne pas offenser Dieu est primordiale. Ne permettez pas à votre âme de se durcir ou de scrupuler,
car au lieu de trouver la sainteté, elle en tirerait beaucoup d'imperfections que le démon suscitera en elle par ailleurs, et comme je l'ai dit, elle ne serait pas aussi utile à elle-même ni aux autres qu'elle le pourrait. Vous voyez donc ici comment, à l'aide de ces deux vertus, désir de Dieu et crainte de Dieu, nous recevons son amour et pouvons donc suivre sereinement et calmement notre chemin. Ô mon doux Seigneur, je ne puis souffrir d'être incapable de savoir vraiment si je t'aime, ni si mes désirs te sont agréables. Oui, Seigneur, mon Dieu, délivre-moi au plus vite de tout mal et veuille m'emmener là où sont tous les biens. Oh, que cette autre vie doit être différente de celle-ci. Comment notre volonté doit autrement s'y incliner devant la volonté toute d'amour de Dieu. Et la volonté toute d'amour de Dieu est que nous voulions ce qui est éternel, c'est-à-dire les trois personnes de la Sainte Trinité, et ici, nous penchons constamment vers ce qui a une fin. Il veut que nous voulions de grandes choses très élevées. Ici, nous les voulons basses, matérielles, terrestres. Il voudrait que nous ne voulions que ce qui est assuré, c'est-à-dire ses ordonnances. Ici, nous aimons ce qui est douteux, c'est-à-dire nos réflexions, nos raisonnements. Ces moqueries, amis, à moins de supplier Dieu de nous délivrer à jamais de ces périls et de nous affranchir immédiatement de tout mal. Même si notre désir et notre engagement ne sont pas absolument parfaits, tâchons de faire aux raisons, ce qui permettra au Seigneur de les rendre parfaits. Que nous en coûte-t-il de demander beaucoup, puisque celui à qui nous nous adressons est si puissant qu'il peut donner au-delà de tout ce que nous demandons. Mais pour ne pas risquer de nous tromper dans ce que nous demandons, remettons ce don à sa volonté, puisque nous lui avons déjà remis la nôtre, et que son nom soit à jamais sanctifié aux cieux et sur la terre, que sa volonté s'accomplisse toujours en chacun de nous. Considérons notre âme, amie, comme un château, fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal, un château où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Car, à bien y songer, amis, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un paradis où la Trinité sainte dit trouver ses délices. Donc, comment nous représentons-nous la chambre où un roi si puissant, si sage, si pur, si empli de tous les biens, se délecte? Je ne vois rien qu'on puisse comparer à la grande beauté d'une âme
et à sa vaste capacité, puisqu'à l'image de Dieu, elle a été faite. Vraiment, c'est à peine si notre intelligence, si aiguë soit-elle, peut arriver à le comprendre, de même qu'elle ne peut arriver à considérer Dieu en plénitude, puisqu'il dit lui-même qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés, et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les réalités les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Au cours des évocations suivantes, nous visiterons chacune de ces demeures et tâcherons de les décrire le plus fidèlement possible. Béni et loué soit le Seigneur, de qui nous vient tout ce que nous disons, pensons et faisons de bien.